Bonjour, chers élèves, les premières années Bac Sciences Maths et aussi les premières Bac Sciences. Dans la vidéo j'ai déjà traité la résolution ou bien solution de l'équation a cos x plus b sinus x plus c égale 0. Et j'ai déjà donné normalement la technique en utilisant la transformation de l'expression a cos x plus b sinus x. J'ai déjà corrigé l'équation 1 dans l'exemple. Cos x plus sinus x moins 1 égale à 0. Et ce qui reste, c'est l'équation E2 et l'équation E3. Dans E3, il y a ici normalement, ça figure dans la vidéo précédente, cosinus. Normalement, c'est A cos x sur 2 moins, c'est 3 cosinus x sur 2 moins racine de 3 sinus de x sur 2 moins racine de 3. Ce sont des équations où il y a cosinus et sinus. La forme est déjà demandée. Je passe maintenant à l'équation E2. L'équation E2, c'est quoi? C'est racine de 3 cosinus x moins sinus x plus a égale à 0. Donc, je vais essayer d'isoler a cos x plus b sinus x pour pouvoir la transformer. Voilà. Égale moins 1. Vous avez ici a, c'est racine de 3, b, c'est moins 1, la racine de a carré plus b carré, elle est égale à la racine de 4, vous allez trouver 2. Donc, je factorise par 2, facteur de racine de 3 sur 2, cosinus x, moins 1 demi, sinus x égale moins 1. On sait que les angles si je veux la transformer en cosinus, je cherche un angle dans le cosinus, c'est racine 3 sur 2. J'ai deux angles où il y a racine de 3 sur 2, 1 demi, ce sont pi sur 3 et pi sur 6. Pour pi sur 6, sans sinus, c'est 1 demi, et sans cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Et pour le cosinus, pi sur 3, pardon, sans cosinus, c'est 1 demi, sans sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, je vais la transformer en cosinus, donc je prends le cosinus de pi sur 6, il est égal à racine de 3 sur 2, et sinus de pi sur 6 égale 1 demi. Égale 1 demi. Donc, ceci, ça sera équivalent à 2 facteurs de cosinus pi sur 6 cosinus x moins sinus pi sur 6 sinus x égale moins 1. Et ça me donne la transformation de cosinus. Vous avez ici cos x, je peux la lire. Cos A cos B moins sinus A sinus B. C'est donc le moins, il devient plus. Cos A cos B moins sinus A sinus B, c'est cosinus de la somme. Donc, c'est le cosinus de pi sur 6 plus x égale moins 1. Et je peux développer. Cos de pi sur 6 cos x, c'est cos pi sur 6 cosinus x, moins sinus pi sur 6 sinus x. Et maintenant, je vais passer à mon équation. Donc, E2, elle est équivalente cosinus pi sur 6 plus x égale moins 1 demi. Donc, je vais chercher un alpha maintenant. Alpha dans R tel que cos alpha égale moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, normalement ici c'est quoi? C'est moins cosinus pi sur 3. Et je sais que cos pi plus pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Donc c'est moins, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3.
Et ça va me donner, c'est le cosinus de 2pi sur 3. Car vous avez cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Et le sinus de pi moins alpha, c'est sinus alpha. Ce sont les règles. Voilà. Donc moins devant, le moins devant cosinus, elle se transforme en pi moins. Donc déjà ici, tout. Je reviens maintenant à mon équation. L'équation E2, il devient cosinus pi sur 6 plus cosinus pi sur 6 plus x. Cosinus pi sur 6 plus x égale cosinus de pi sur 3. Éliminer les cosinus, ça donne deux genres de solutions. Pi sur 6 plus x égale 2pi sur 3 plus 2kpi, ou bien pi sur 6 plus x égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi, tel que k appartenant à z. Et je continue maintenant. Donc, étoile, elle est équivalente. Je cherche maintenant les solutions. Donc, le x, ça me donne 2pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi, ou le x, c'est moins 2pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi, et le k, il appartient à z. Et ça va me donner les deux solutions. Je vais les donner ici. X égale ou x égale. Vous avez ici, ça c'est 2pi sur 6, 2pi sur 3, 2pi sur 3. Si je multiplie, je réduis au dénominateur, ça donne 4pi sur 6, 4pi sur 6 moins pi sur 6. Donc c'est 4pi sur 6 moins pi sur 6, c'est 3pi sur 6. 3pi sur 6, c'est pi sur 2. Plus 2kpi. Voilà la première. Voilà. Donc 3, donc pi sur 2. Donc vous avez ici moins pi, 4pi sur 6 moins pi sur 6, c'est 3pi sur 6. Et pour celle-ci, ça va vous donner moins 4pi sur 6, moins pi sur 6, c'est moins 5pi sur 6, plus 2kpi, et le k est la partie à z. Donc S, quel est l'ensemble de solutions? Dans R, ce sont les pi sur 2 plus 2kpi, les moins 5 pi sur 6 plus 2kpi, avec k bien sûr appartenant à z. Voilà, ça c'est l'ensemble de solutions de mon équation. Et après on verra comment on peut résoudre les inéquations de la forme a cos x plus b sinus x plus c supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, en se basant, et on va rappeler les inéquations de base, cos x supérieur ou égal à cos alpha ou bien inférieur ou égal à cos alpha ou bien strict, et même chose pour sinus. Je passe maintenant à la correction de l'équation E3. E3, c'est 3
cosinus x sur 2 moins racine de 3 sinus de x sur 2 égale à moins racine de 3. Vous avez le A, c'est 3. B, c'est moins racine de 3. Racine de A carré plus B carré, c'est la racine de 9 plus 3. C'est la racine de 12. Et 12, c'est quoi? C'est 3 fois 4, donc c'est 2. C'est racine de 4 fois la racine de 3. C'est 2 racines de 3. Donc, l'équation E3, je vais factoriser par 2 racines de 3. Donc, 3 sur 2 racines de 3. Cosinus x sur 2. Je suis en train de suivre la technique. 2 racines de 3. Sinus de x sur 2. Le tout, c'est moins la racine de 3. C'est 2 racines de 3, facteur. Une fois vous simplifiez, n'oubliez pas que racine de 3 au carré, c'est 3. En simplifiant, ça reste ici 1 demi cosinus de x sur 2. Moins en simplifiant, ça reste ici, racine de 3. Parce que c'est la racine de 3 au carré sur racine de 3. Donc, racine de 3 sur 2. Et ici, en simplifiant par racine de 3, sinus de x sur 2 égale moins racine de 3. Et on peut même simplifier ici ces racines de 3 et je fais passer le tour. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de voir quelle est. La même chose, je vais la transformer en cosinus. Et en cosinus, la même chose, racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Et le sinus de pi sur 6, on peut utiliser les parenthèses ou non, pas de problème ici, pi sur 6, voilà, le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6, des angles remarquables. Cosinus pi sur 6 et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ça va me donner 2 racines de 3, facteur, cos pi sur 6, cosinus x sur 2, moins sinus pi sur 6, sinus de x sur 2, égale moins racine de 3. C'est semblable à la première, à la précédente. Et ça va vous donner, c'est le cosinus de pi sur 6 plus x sur 2 égale moins racine de 3. Si on fait la simplification, je pense, par racine de 3, ça va vous donner, surtout ici, moins 1, ici, ça donne racine de 3. Donc, cosinus de pi sur 6 plus le x sur 2, c'est moins racine de 3 sur 2 racines de 3, et ça va me donner moins 1 demi. C'est comme le cas précédent. Donc, étoile est équivalente. Cosinus pi sur 6, c'est moins cosinus de pi sur 3. Et c'est le cosinus, le moins devant cosinus, essayez de faire la transformation pi moins alpha. Moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Ou bien la lecture des cercles trigonométriques. Moins pi sur 3, ça veut dire c'est le cosinus de 2 pi sur 3. Donc ceci est équivalent
à cosinus de pi sur 6 plus x sur 2 égale cosinus de 2pi sur 3. Et vous avez le cosinus x égale cos y équivalent x égale y plus 2kpi ou bien x égale à moins y plus 2kpi. Voilà, ce que je vais utiliser, c'est cette dernière. Voilà. Donc, E3, elle est équivalente je continue pour avoir de la place. Donc, elle est équivalente, et je travaille sur la ligne, est équivalente pi sur 6 plus x sur 2 égale 2pi sur 3 plus 2kpi ou pi sur 6 plus x sur 2 égale moins 2pi sur 3 plus 2kpi. Le k, bien sûr, il est dans z. Je laisse le x sur 2 premier membre, 2pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi ou x sur 2 moins 2pi sur 3 moins 2pi sur 3 moins pi sur 6 plus 2kpi. La même chose, le x sur 2, la même chose et la même technique que j'ai déjà fait. Vous avez ici 4pi sur 3 moins 4pi sur 6 moins pi sur 6 et 3pi sur 6, ça donne pi sur 2 plus 2kpi. Ou le x sur 2, ça va me donner moins 4 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6 plus 2kpi et le k, elle est dans z. Ici, je vais multiplier les deux membres par 2 pour la première et la deuxième, c'est mieux. Ça va vous donner x, elle est égale pi plus 4kpi. C'est comme 2k, c'est comme 2kpi, 2k', avec 2k', p avec 2, avec k', c'est 2k. Ou x égale moins 5pi sur 6 sur 2 fois 2, ça donne moins 5pi sur 3 plus 4kpi avec k appartenant à z. Donc finalement, l'ensemble de solutions dans R, ce sont les pi plus 4kpi se représentent par un seul point. C'est le point sur le cercle trigonométrique d'abscisse curviligne pi ou bien moins pi. Donc pi plus 4kpi. Et le deuxième, x, c'est quoi? C'est moins 5pi sur 3 plus 4kpi, tel que k appartenant à z. Donc ça, c'est l'ensemble de solutions de mon deuxième équation. Je vais passer maintenant au petit 3, la résolution de la même équation a cos x plus b sin x plus c égale à 0, mais avec un changement de variable. C'est-à-dire changement de variable en utilisant les formules suivantes.
Et changement de variable, ça sera t égale tangente de x sur 2. Et je sais que le domaine de la fonction tangente, ou bien tangente x existe, si seulement si x est différent de pi sur 2, plus kpi, tel que k, il parcourt l'ensemble z. Donc si x est différent, je suppose que x est un réel, est différent de pi plus de kpi. Et dans ce cas-là, le x sur 2, ça sera différent de pi sur 2 plus kpi, donc il appartient au domaine de tangente, et la tangente de x sur 2, ça sera défini. Quelles sont les formules que je vais utiliser? Ce sont des formules qu'on va les démontrer ou bien les déduire à partir des formules de transformation ici, les formules d'application de l'angle double. La première, c'est cosinus x. Vous avez tangente x, c'est 2t sur 1 moins t carré. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est une déduction directe de l'angle double. C'est-à-dire, je prends tangente x, c'est tangente de 2 fois x sur 2. C'est le double de x sur 2. Et je sais que tangente de 2a, c'est 2 tangente a, qui est le x sur 2, tangente a, sur 1 moins tangente carré a, qui est le x sur 2. Et puisque tangente de x sur 2 c'est t, donc ça donne 2t sur 1 moins t carré. Voilà, on va prouver ces formules et après on va les utiliser. Vous avez le droit de les utiliser dans autre exercice. Pour la deuxième, c'est pour le cosinus. La même chose ici. Cosinus x, je l'écris, c'est cosinus de 2 fois x sur 2. L'angle double. Et je vais l'écrire en fonction de cosinus parce que je sais qu'il y a une relation entre cosinus et tangente. Vous avez tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Ça vous donne sinus x en fonction de tangente et cosinus. C'est tangente x qui multiplie cosinus x. Et il y a une deuxième chose aussi, il y a une deuxième formule de 1 plus tangente carré. Si vous utilisez tangente carré, c'est sin carré sur cos carré réduire en dénominateur, ça va vous donner 1 sur cos carré. Voilà, ça ce sont des formules qu'on va utiliser. Et normalement le x, il appartient au domaine de la tangente, ça veut dire x est différent de pi sur 2 plus kpi. Le cosinus de 2a, il y a en fonction de cosinus, c'est 2 cosinus 2a, c'est 2 cos carré a, de cos carré a moins 1. Et je vais voir quel est le cos carré a à partir de celle-ci. Cos carré x, c'est quoi? C'est, je change ici. Donc, c'est comme si vous avez sur 1. Donc, ou bien je fais l'inverse. 1 sur cos carré, son inverse, c'est cos carré, je fais l'inverse de l'autre. 1 plus tangente carré x. Je vais utiliser celle-ci. Donc, ça va donner 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. Et il y a moins 1, ça c'est le x sur 2. Je réduis mon dénominateur, c'est 1 plus tangente carré de x sur 2. Et ici, ça va vous donner 2 moins 1 moins tangente carré de x sur 2. En simplifiant, ça va vous donner 1 moins tangente carré de x sur 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. Voilà. Et ça va vous donner
a moins t carré sur a plus t carré. Ce qu'il nous reste maintenant, il nous reste sinus x. Sinus x, la même technique. C'est sinus de 2 fois x sur 2. Il y a une seule formule. C'est 2 sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2. Je continue ici. Donc, sinus x. Et je vais écrire sinus en fonction de tangente et cosinus. Donc, c'est 2 cosinus x sur 2 fois tangente de x sur 2 fois cosinus de x sur 2. C'est 2 cos carré de x sur 2 fois tangente de x sur 2. Et je remplace cos carré par 1 sur 1 plus tangente carré. Ça va vous donner 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente carrée de x sur 2. Et ça vous donne 2t sur 1 plus t carré. Pour retenir ces formules, c'est simple. Pour retenir ces formules, essayez de les retenir à partir de t égale tangente de x sur 2. Donc le cosinus c'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Le sinus c'est 2t sur 1 plus t carré. Et lorsque vous faites le rapport, ou bien directement, la tangente c'est 2t sur 1 moins t carré. On verra maintenant comment je vais les appliquer. On donne une équation de la forme a cos x plus b sinus x plus c égale à 0. Cos x plus racine 3 sinus x moins 1 égale à 0. Normalement, dans cette méthode, ce qu'il faut faire, auquel il faut faire attention, c'est il faut que x, avant de poser ce changement de variable, il faut que x soit différent de pi plus de kpi. Donc, si je fais le changement directement, il y a le risque d'exclure ces nombres qui sont pi plus de kpi. Et l'exercice, il vous donne la technique à suivre. Donc, si vous voulez utiliser, et on va utiliser aussi le fait, on va les transformer en tangente. Voilà. Donc, la question 1, est-ce que pi plus de kpi est solution? Donc, je remplace. On remplace x par pi plus de kpi. Bien sûr, dans l'équation, ça va me donner cosinus pi plus de kpi plus racine de 3 sinus pi plus de kpi. Et je vais voir est-ce que ça va me donner, en ajoutant moins 1, pi plus de kpi moins 1. Je sais que cosinus et sinus sont périodiques de période de kpi, donc on peut éliminer les deux kpi. Et ça va me donner cosinus pi plus racine de 3 sinus pi moins 1. Je sais que le cosinus pi c'est moins 1. Le sinus c'est 0. Moins racine de 3 fois 0. Vous avez moins 1. Et ça va vous donner moins 2 différent de 0. Donc, les pi, si vous avez plus 1, pi plus de kpi seront solution. Donc, pi plus de kpi tel que k appartenant à z ne sont pas solution de E. Ça veut dire qu'il n'appartient pas.
supposons x différent de pi plus 2kpi. Et posons t égale tangente de x sur 2, comme il est indiqué. Donc, cosinus x, je vais le remplacer par 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et sinus x, je vais le remplacer par 2t sur 1 plus t carré. Voilà, ça ce sont changements de variables. N'oubliez pas que je vais résoudre une équation en tangente, en t. Donc, l'équation E sera équivalente à une équation en t. E est équivalente. Dans l'équation, je reviens à mon équation, c'est cosinus x plus racine de 3 sinus x. Donc, 1 moins t carré sur 1 plus t carré plus racine de 3 fois 2t sur 1 plus t carré moins 1 égale à 0. Je vais m'assurer. Plus racine de 3 sinus x moins 1. Voilà, je vais réduire le tout au même dénominateur. Ça va vous donner 1 moins t carré plus 2 racines de 3t pour ces deux-là sur 1 plus t carré et moins 1 plus t carré sur 1 plus t carré. Ou bien je multiplie les deux membres par 1 plus t carré. Ça va vous donner après 1 moins t carré, 2 racines de 3t, moins 1 moins t carré sur 1 plus t carré égale à 0. Après, ça va vous donner, après il y a le 1 avec le moins 1, ça va vous donner moins 2t carré. Donc, E est équivalente moins 2t carré plus 2 racines de 3t égale à 0. Moins 2t carré, le 1 avec le moins 1 plus 2 racines de 3t. Donc c'est une équation de deuxième degré, mais je vais la résoudre d'une manière directe. Donc je factorise par 2t, 2t facteur de moins t plus racine de 3 égale à 0. Ça va me donner 2t égale à 0, ou bien moins t plus racine de 3 égale à 0. Finalement, il me donne t égale à 0, ou t égale racine de 3. Donc, je ne vais pas stopper ici. Je vais essayer de voir les solutions en x. Le t, n'oubliez pas, et ceci, ça vous donne directement tangente de x sur 2 égale à 0, ou
tangente, n'oubliez pas la variable, une fois vous changez, il faut revenir, égale racine de 3. C'est l'occasion de rappeler l'équation de tangente. C'est que tangente x égale tangente alpha, il est équivalente x égale à alpha plus de kpi ou bien x égale à pi plus alpha plus de kpi. On peut les regrouper dans une seule alpha plus kpi, une seule solution, mais ils se représentent avec deux points, les solutions se représentent avec deux points diamétralement opposés sur le cercle trigonométrique. Donc il faut faire attention. Lorsqu'il y a plus de kpi, il y a un seul point. Lorsqu'il y a kpi, il y a deux points qui sont diamétralement opposés. K égale à 0, ça donne alpha, on représente le point d'abscisse alpha. K égale à 1, c'est, on représente le point dans la mesure d'angle, c'est alpha plus pi. Donc j'ajoute un tour dans le sens positif, c'est K est moins 1, donc dans le sens négatif. D'où tangente. Je vais revenir maintenant à mon équation. Je peux résoudre chacune. Donc E, elle est équivalente tangente de x sur 2 égale tangente 0 ou tangente de x sur 2 quel est l'angle dans la tangente? C'est racine de 3. Racine de 3, normalement, on sait que vous avez sinus de pi sur 6 de pi sur 6, c'est 1/2 et le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Si je fais le rapport pour tangente, ça donne 1 sur racine de 3, donc c'est racine de 3 sur 3. Donc la racine de 3, ce n'est rien d'autre, il faut avoir sinus de pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2 sur 1/2, et ça va vous donner la tangente, donc l'angle c'est pi sur 3. Tangente de pi sur 3. Et ça va vous donner, normalement, donc x sur 2 c'est 0 plus kpi, c'est-à-dire les kpi, ou bien x sur 2 égale pi sur 3 plus kpi. D'où, bien donc, mon équation E, elle est équivalente x sur 2 égale à 0 plus kpi, ou x sur 2 égale pi sur 3 plus kpi, tel que k appartenant à z. Ça c'est, je multiplie les deux membres par 1/2, par 2, pardon. Ça donne x égale 2 kpi, ou x égale 2 pi sur 3 plus 2 kpi, k appartenant à z. Ça, il se représente avec le point I, parce que son abscisse curviligne principale, c'est 0. Et ça, il se représente par le point d'abscisse curviligne 2 pi sur 3, ou bien le point A, tel que la mesure de l'angle OIOA égale 2 pi sur 3. Et d'où, parce qu'il y a les deux kpi. Ici, s'il y a le x sur 2, c'est le x sur 2 que je vais représenter. Donc, plus kpi. Donc, S dans l'ensemble R, c'est 2 kpi et 2 pi sur 3 plus 2 kpi. Et supposons qu'on a déjà pi plus 2 kpi sans solution, on doit les ajouter. Mais s'ils ne sont pas solutions, donc ils ne sont pas dans l'ensemble de solutions de mon équation.
Dans la vidéo prochaine, je vais traiter les inéquations trigonométriques. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne.